Elle était pieds nus sur le carrelage froid du balcon, sa robe de chambre à peine nouée, une tasse fumante entre les mains. Je n'avais voulu que rapporter un colis livré par erreur, un simple geste de voisinage. Mais quand elle a ouvert la porte vitrée et qu'elle m'a regardé avec ses yeux fatigués, clairs, paisibles, comme s'ils avaient vu trop de choses mais refusaient de devenir durs, quelque chose en moi s'est déplacé. La robe a glissé légèrement sur son épaule quand elle s'est penchée pour attraper le paquet, et j'ai su qu'elle avait vu. Pas seulement mon regard qui hésite et remonte, pas seulement le tissu contre sa peau. Elle avait vu ce que je ne comprenais pas encore. Elle a souri, sans charme forcé, sans politesse, juste, consciente. « Vous êtes toujours aussi serviable ?» a-t-elle demandé, sa voix rousse, rauque, douce. Seulement les mercredis, ai-je murmuré. C'était un lundi. J'ai emménagé rue des Marronniers, à Toulouse, la dernière semaine de mars. Juste après le Redout. Ce moment étrange où l'air pique encore au matin, mais où la lumière commence à faire croire au jour meilleur. J'avais 26 ans, célibataire, pas tout à fait perdu mais pas vraiment posé non plus. Je quittais une rupture lente, une vie fade dans une banlieue grise près de Lyon, et j'arrivais ici avec un sac à dos, un ordinateur, et 6 plantes que je n'avais pas eu le cœur d'abandonner. L'appartement était modeste, 2 pièces sous plafond bas, parquet ancien qui grinçait comme un souvenir, faïence écaillée dans la cuisine, une fenêtre capricieuse qu'il fallait soulever en biais pour l'ouvrir. Mais le loyer était honnête, le quartier calme, les rues bordées de platanes. Et surtout, mes voisins ne faisaient pas de bruit. Enfin, tous, sauf celle de l'étage au-dessus. Je l'ai rencontrée le jour même de mon installation. J'étais en train de caler une bibliothèque contre le mur du salon quand on a frappé à la porte. Elle s'est présentée simplement. « Mara » a-t-elle dit, en me tendant la main, l'autre tenant la laisse d'un vieux golden retriever au regard somnol. « J'habite juste au-dessus. Celle avec les planchers qui couinent. Désolé d'avance. » Elle devait avoir dans les 45 ans. Peut-être un peu plus, un peu moins. C'est difficile à dire avec les femmes comme elle. Elle portait un vieux pull ample, en coton délavé, marqué Cap Ferret 2002, et un legging noir sans prétention. Rien sur elle n'appelait l'attention. Et pourtant je n'ai vu qu'elle. Son visage était franc, sans maquillage, avec des rides fines qui encadraient sa bouche et ses yeux. Pas des marques de fatigue, non. Plutôt les parenthèses d'un sourire qui avait trop vécu pour être naïf. Elle m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu sans réfléchir. Elle a hoché la tête, comme si ça lui suffisait pour savoir qui j'étais. Ici c'est tranquille, m'a-t-elle dit. Sauf le facteur. Il parle trop. Elle est repartie avant que je trouve quoi dire de plus. Mais après son départ, j'ai mis 2 fois plus de temps à finir mon installation. Je ne savais pas pourquoi. Il y avait juste quelque chose dans sa voix, dans sa façon de regarder, qui s'était logé en moi sans bruit. Les jours ont pris forme. Je travaillais depuis la table de la cuisine, casque vissé sur les oreilles, café toujours chaud à porter. Mara, je la croisais parfois dans l'escalier, devant les boîtes aux lettres, ou quand elle sortait son chien. Elle lisait les prospectus publicitaires comme on lit des poèmes oubliés, avec cette lenteur qui semble dire « Je n'ai plus rien à prouver à personne ». Son chien s'appelait Olive. Elle travaillait quelques jours par semaine à la bibliothèque universitaire. Elle prenait son café noir, sans sucre, toujours accompagné d'un carré de chocolat noir. On n'échangeait jamais longtemps. Mais dans chacun de ses regards, il y avait une attention posée, calme, et presque dérangeante dans sa douceur. Je croyais que je n'y prêtais pas attention. Je croyais. Jusqu'au jour du colis. Il pleuvait doucement, une bruine fine qui collait à la peau. Je revenais d'un café, capuche humide, semelle crottée. Le paquet était posé sur mon paillasson, son nom mal orthographié, un chiffre de trop dans l'adresse. J'ai traversé le palier, frappé à sa porte. Un réflexe. Rien de plus. Elle a ouvert tout de suite, comme si elle m'attendait. Robe de chambre en coton bleu nuit, usée par endroits. Pieds nus sur le bois. Un parfum d'agrumes tiède et subtil. Quand elle a pris le paquet, nos doigts se sont à peine frôlés. Toujours aussi serviable ? A-t-elle soufflé, un sourire en coin. J'ai répondu, sans réfléchir. Seulement les mercredis. Elle a incliné la tête, amusée. Alors je devrais commander plus souvent. Et elle a refermé la porte. Lentement. Mais pas sans me regarder une dernière fois. Un regard qui ne demandait rien.
qui savait déjà. Je suis resté là quelques secondes de trop, avant de retourner dans mon appartement. Ce soir-là, je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas scrollé sur mon téléphone. J'ai juste écouté. Le plancher qui craque au-dessus. Le monde qui ralentit. Et je me suis dit que quelque chose avait commencé. Les jours ont déployé leur rythme, simple et immuable. Le va-et-vient des heures, la lumière qui changeait doucement sur les murs de mon appartement, les bruits discrets d'un immeuble vivant mais jamais envahissant. Mara et moi étions devenus des silhouettes familières dans ce décor de fin d'hiver. Pas des amis. Pas des inconnus. Quelque chose d'entre les deux, fragile et sans nom. Je l'entendais monter ou descendre les escaliers, parfois sans vraiment le vouloir, juste parce que ses pas résonnaient sous mon plafond. C'était devenu une sorte de métronome délicat à ma solitude. Le crépitement de ses gestes, l'odeur de son parfum, une touche d'orange et de jasmin qui s'infiltrait dans l'air, subtile et persistante. Je me surprenais à attendre ces petits indices, à guetter le moment où la porte s'ouvrirait sur elle ou Olive, ce vieux chien tranquille qui traînait ses pattes comme une mélodie apaisante. Mara restait silencieuse, mesurée dans ses mots, mais ses regards me perçaient, parfois trop longtemps, comme si elle cherchait à comprendre ce que je refusais encore de voir. Il y avait une douceur dans cette attention. Ni désir ni amitié, juste une forme d'écoute rare, profonde, qui réchauffait plus qu'elle ne brûlait. Un jeudi après-midi, le genre d'après-midi tiède où la lumière tombe en nappe dorée à travers les persiennes, la porte a claqué doucement. J'étais assis à mon bureau, concentré sur un dessin, quand elle s'est présentée, un plateau couvert dans les mains. « J'ai fait trop de scones », m'a-t-elle lancé avec un demi-sourire. « J'ai pensé que tu pourrais en vouloir avant que Olive ne les pique tous. » Je suis sorti de ma concentration, un peu surpris, puis j'ai souri à mon tour. « Je ne crois pas qu'on m'ait déjà offert des scones avant. » Elle a ri, un son bas, presque réservé, et j'ai remarqué la fatigue qui dansait à la lisière de ses traits. Ce mélange d'assurance et de fragilité. J'ai accepté le plateau, sentant la chaleur du four encore imprégnée dans les pâtisseries. Elle a regardé autour de mon appartement comme si elle entrait dans un univers qu'elle voulait comprendre. C'est cosy, ici. Tu as trouvé ta place. Ça vient, dis-je, hésitant. J'apprends encore à faire cohabiter la lumière et l'ombre. Elle a hoché la tête, comme si ces mots lui parlaient, puis s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Tu travailles tout le temps, remarqua-t-elle doucement. Je suis freelance, répondis-je. Je gère mes heures, mais ça veut dire que je ne m'arrête jamais vraiment. La liberté, ou une autre forme de prison, murmura-t-elle. Il y avait dans sa voix une expérience qui dépassait le simple constat. Elle avait vu ce piège. Elle savait à quoi ressemblait le silence quand il pèse. Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas encore ce que j'en pensais. Puis elle a souri, avec cette tendresse calme. Si tu veux, je prends le thé vers 4 heures. Tu pourrais passer. Je ne suis pas une grande hôtesse, mais j'essaie. Sans plus attendre, elle est repartie, me laissant là avec la trace de son parfum et le goût sucré des scones. Je n'ai pas touché aux pâtisseries tout de suite. Je les ai laissées sur le comptoir, comme un petit pont jeté entre nos mondes. À 15h45, je me suis préparé avec une minutie inhabituelle. J'ai éclaboussé d'eau mon visage, changé de pull, évité soigneusement tout ce qui sentait la nuit. Je suis monté chez elle avec la sensation d'un pas franchi, même si je ne savais pas encore dans quelle direction. Elle a ouvert presque immédiatement. Ponctuelle, dit-elle avec une pointe d'amusement. Son appartement était baigné d'une lumière chaude et douce. Des étagères chargées de livres, des photos encadrées au mur, des tasses dépareillées sur le lavabo. Un vieux tourne-disque lançait un morceau de jazz instrumental, lent et enveloppant. Elle a versé le thé, noir, avec 2 tranches d'orange flottantes. J'ai bu, goût parfait. Nous nous sommes assis sans parler beaucoup, elle sur le banc près de la fenêtre, moi dans le fauteuil en face. Olive s'était couchée à nos pieds, calme et présente. À un moment, elle a levé les yeux vers moi, un regard qui traversait la pièce. « Tu ne parles que quand c'est important », remarqua-t-elle. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. « C'est bien, dit-elle. Le monde est trop bruyant, je n'ai pas besoin d'en ajouter. » Il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Juste le commencement d'une complicité silencieuse. Un territoire partagé, sans règles écrites, sans promesses hâtives. Quand je suis redescendu chez moi, 1 heure plus tard, j'avais le sentiment que quelque chose se tissait doucement.
Un fil ténu, fragile, mais bien réel. Et ce fil, je comptais bien le suivre. La routine s'était muée en un rythme à deux temps, presque imperceptible. Mara n'était pas devenue une présence constante, mais elle s'immisçait doucement dans mon espace, comme une lumière filtrée par un rideau. Les jours suivants, elle laissait parfois des petits messages glisser sous ma porte. Une page arrachée d'un vieux roman, une citation qui semblait parler de solitude ou de renaissance. Une tasse de thé encore chaude, enveloppée dans un chiffon. Des invitations silencieuses. Des gestes sans explication, mais lourds de sens. Je répondais à ma façon, en laissant traîner un livre que je lisais sur le palier, ou en glissant un de mes dessins à travers la fente de sa boîte aux lettres. Nos regards, eux, devenaient un langage. Des éclats échappés dans le couloir, un sourire furtif, une légère hésitation quand nos mains frôlaient la porte en même temps. On ne parlait pas de nous, pas vraiment. De ce que ça pouvait être, de ce que ça devenait. C'était comme un secret partagé, un pacte tacite entre deux solitudes qui cherchaient à s'apprivoiser. Une après-midi, elle m'a invité à l'aider à ranger sa bibliothèque. C'était un geste simple, mais chargé d'une intimité inattendue. Son appartement était un écrin fragile, où chaque objet semblait porter une histoire. Une vieille lampe en cuivre, un plaid plié avec négligence, des photos de voyage ou de personnes aimées. Je portais l'étagère en bois massif, assez lourde pour qu'on doive coopérer sans trop parler. Elle riait doucement quand je planais un peu trop, déstabilisé par la proximité. « Merci », a-t-elle soufflé en essuyant son front. J'oublie parfois à quel point demander de l'aide est difficile. Tu pourrais demander plus souvent, ai-je lancé avant de réfléchir. Elle m'a regardé avec amusement. Tu viendrais à chaque fois? Oui, j'ai répondu, sans hésiter. Elle n'a pas souri. Juste posé son regard sur moi, long et profond, avant de détourner les yeux et de caresser du bout des doigts la tranche d'un livre. J'ai été marié, un jour, a-t-elle murmuré. Pas longtemps. Trop jeune, trop perdu. Il est parti. Je faisais semblant que ça ne comptait pas. Je me suis appuyé contre le mur, silencieux, buvant chaque mot sans savoir où j'allais m'inscrire dans son histoire. J'ai reconstruit cet endroit, brique par brique, a-t-elle ajouté. Après la perte. Après les hommes. Après les versions de moi que je ne reconnais plus. Elle parlait sans tristesse, plutôt avec une sorte de détachement, comme si elle lisait un journal ancien. Quand je suis parti, elle m'a accompagné jusqu'à la porte. Olive trottinait derrière, insouciante. Tu as déjà eu l'impression, m'a-t-elle demandé, que le mauvais timing est le seul que la vie connaisse. Je me suis tourné vers elle, la lumière de son appartement éclairant son visage dans la pénombre du couloir. Tous les jours, ai-je soufflé. Elle a semblé prête à avancer vers moi, à franchir cette distance qui s'était tissée entre nous. Mais elle a reculé. Bonne nuit, a-t-elle dit, en esquissant un sourire. Bonne nuit. Elle a refermé la porte doucement, et je suis resté là, au milieu du couloir, pris dans cet entre-deux où tout était possible et rien ne se décidait encore. Je sentais au creux de ma poitrine un mélange d'espoir et d'angoisse, une attente sourde d'un avenir incertain. Nous bâtissions quelque chose d'invisible. Pas l'amour. Pas encore. Mais une complicité fragile, un compagnonnage de silence partagé. Et je savais, même si je ne voulais pas l'admettre, que le moment viendrait où les mots ne suffiraient plus. Le dimanche s'était installé comme une brume lente sur la ville. Le ciel bas, gris, étouffait le bruit et la lumière. Je n'avais pas vu Mara depuis 2 jours. C'était peu, mais pour moi, c'était déjà un vide. Le parquet de mon appartement était silencieux, sans les craquements habituels au-dessus. Pas le moindre bruit de thé versé, pas la moindre mélodie de jazz qui aurait pu s'échapper sous mes pieds. Vers midi, poussé par une impulsion que je ne comprenais pas, j'ai frappé à sa porte. Une fois. Puis 2. Silence. Je descendais l'escalier quand j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Elle est apparue, vêtue d'un long cardigan, des chaussettes montantes, les cheveux en désordre. Ses yeux, ceux que je connaissais, étaient là, mais voilés d'une fatigue que je n'avais jamais vue. Je ne t'ignorais pas, a-t-elle murmuré. Je n'arrivais juste pas à sortir du lit. Tu vas bien? Elle a haussé les épaules, presque sans force. J'ai des jours comme ça, où tout semble trop fort, même le silence. Je n'ai rien dit, je suis remonté avec elle. On s'est installé dans son salon, 2 tasses de thé fumant posées sur la table basse. Olive s'était levée entre nous,
comme un pont fragile. Au début, on n'a pas parlé. Elle était enveloppée dans un plaid, jambes repliées, moi assis au bord du canapé, le regard tourné vers elle. Puis elle a parlé. Lentement, avec la voix cassée. J'en ai assez d'être celle qui tient bon, a-t-elle dit. Les gens pensent que parce que je vis seule, parce que je ne cherche pas quelqu'un, tout va bien. Que je suis complète. Indifférente au désir. Elle a baissé les yeux vers sa tasse. Mais parfois, j'ai mal. Un mal que je sais même pas nommer. Je suis devenu silencieux. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Tu n'as pas à être forte avec moi, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux. Pour la première fois, elle ne les a pas détournés. Le silence est devenu plus dense, chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Sa jambe a effleuré la mienne sous la couverture. Un contact léger, presque accidentel. Je ne l'ai pas retiré. La pluie battait contre la fenêtre, rythme lent et apaisant. Je pensais à t'embrasser, a-t-elle soufflé, à peine audible. Je me suis figé. Ce n'était pas une séduction. Plutôt une confession, un secret à déposer. Je sais que je ne devrais pas, a-t-elle ajouté. Je sais ce que ça signifierait. Je ne savais pas quoi dire, le souffle court. Moi aussi, ai-je fini par dire. Plus que je ne devrais. Nos regards se sont ancrés, sans peur ni hâte. J'ai peur que ce ne soit que de la solitude déguisée, qu'on se réveille et que tout soit faux. Moi aussi. On est resté là, sans s'embrasser. Sans se toucher, à part ce frôlement tranquille de nos jambes. C'était la plus intime des rencontres. Non pas par un geste, mais par la retenue. Des heures se sont écoulées, entre paroles et silence. Le thé est devenu froid. Le poids du désir contenu a construit quelque chose d'autre. Quelque chose de solide. Quand je suis parti ce soir-là, elle m'a accompagné jusqu'à la porte. Pas de baiser. Pas d'étreinte. Mais juste avant que je ne descende l'escalier, elle a pris ma main. L'a serrée un instant. Fermement. Un serment sans date d'échéance. Je suis redescendu avec la chaleur de sa main dans la mienne. Nous étions proches. Trop pour reculer. Pas encore prêt à sauter. Les derniers jours d'octobre s'étaient drapés d'une lumière dorée, fragile comme une promesse. L'automne étirait ses doigts brûlés sur les arbres et la ville semblait suspendue, hésitant entre la douceur d'un été qui s'attarde et la froideur imminente de l'hiver. Je n'avais pas revu Mara depuis ce dimanche-là sur son canapé. Pas de mots, pas de gestes. Rien, sinon ce silence partagé qui pesait autant qu'il apaisait. Puis un matin, en rentrant, j'ai trouvé un petit mot glissé sous ma porte. Sans enveloppe, sans signature. Si tu es libre, viens vers 5 heures. Apporte ce disque que tu as mis la semaine dernière. Celui avec le violoncelle. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Pas de prénom, pas d'explication. Juste cette invitation, simple et évidente. À l'heure dite, je me suis présenté devant sa porte, le disque en main, le cœur battant un rythme sourd. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais l'envie de savoir était plus forte que toutes les hésitations. Elle a ouvert avant même que je ne puisse frapper. Mara portait un pull long, noir, pieds nus, les cheveux libres autour du visage. Son expression était douce, indéchiffrable. Elle s'est écartée sans un mot pour me laisser entrer. L'appartement était baigné d'une lumière tamisée, la fragrance du romarin flottait dans l'air. Une bougie dansait doucement dans un coin, projetant des ombres mouvantes sur les murs. « Mets-le » a-t-elle dit en désignant la platine. J'ai posé l'aiguille sur le vinyle. Le violoncelle a commencé à remplir la pièce d'une mélodie grave, chaude, presque douloureuse. Je me suis retourné et elle me regardait, là, à quelques pas, avec cette intensité tranquille qui avait fini par me captiver. « Tu te souviens de ce que tu as dit ? À propos de m'embrasser. » « Je me souviens de tout ce que tu as dit, ai-je répondu. Elle a avancé, doucement, chaque pas mesuré. Je ne sais toujours pas si c'est juste. Mais je sais ce que je veux. Parfois, ça suffit. Elle a levé la main et l'a posée sur ma joue, le pouce effleurant ma peau comme une caresse silencieuse. Puis elle a embrassé. Pas comme un orage, ni une explosion. Plutôt comme une question posée à voix basse, une hésitation délicate. J'ai répondu, doucement, comme si chaque seconde pouvait devenir éternelle. Il n'y avait rien à précipiter. Rien à exiger.
Juste deux corps qui apprennent à se frôler sans se perdre. Quand on s'est séparés, le silence est tombé, plein et complet. J'ai murmuré. On ne peut pas faire comme si ça n'allait pas être compliqué. Elle a posé le front contre le mien. Ça l'est déjà. Et alors? Peut-être qu'on a le droit de vouloir compliquer. Qu'on peut aimer sans garantie. Le violoncelle pleurait derrière nous. La lumière déclinait doucement. Je me suis rapproché, ma main a trouvé la sienne. On est resté là, enveloppé par la musique et le temps suspendu. On ne parlait pas de demain. Ni des lendemains. Parfois, la vie vous offre un instant imparfait, fragile. Un instant à prendre ou à laisser. Et j'ai choisi de le prendre. Les jours qui ont suivi ce soir-là ont porté en eux la même douceur fragile qu'une feuille qui hésite avant de tomber. Mara et moi étions comme suspendus à ce fil invisible, tissant une présence sans promesse, sans mot définitif. Je savais que nous approchions d'un moment où tout pouvait basculer. Un instant où le silence ne suffirait plus. Où il faudrait parler, choisir, se risquer. Ce fut un soir de novembre, tard. La pluie tambourinait contre les fenêtres, rythmant la solitude avec sa musique sourde. Je montais l'escalier vers son appartement, le cœur battant plus fort qu'à l'accoutumée. Elle m'avait dit qu'elle attendrait. La porte s'est ouverte avant même que je ne frappe. Elle était là, pieds nus, robe de chambre légère, les cheveux emmêlés, le regard fatigué mais clair. « Tu es venu ?» a-t-elle dit simplement. Je suis entré sans un mot. Le silence s'est installé, dense. Elle a posé sa tasse de thé sur la table et s'est approchée. « Je sais ce que tu ressens », a-t-elle murmuré. Ce mélange d'envie et de peur. Cette tension entre ce qu'on veut et ce qu'on croit devoir éviter. Je l'ai regardée, les yeux cherchant les siens. Moi aussi, ai-je dit. Mais je ne veux plus fuir. Elle a pris ma main, doucement. Alors ne fuyons pas. Nous sommes restés là, immobiles, une tension douce, presque tangible, comme un fil qui se tend. Puis, lentement, elle a posé ses lèvres sur les miennes. Ce n'était pas un baiser fougueux, ni un déferlement. Plutôt une question posée avec tendresse, une réponse donnée avec délicatesse. Je l'ai embrassée avec la même douceur, sentant chaque battement, chaque souffle. Le temps s'est suspendu. Ce baiser, retenu, chargé d'hésitation, de promesses silencieuses, fut le premier mot d'une histoire que nous n'étions pas encore prêts à écrire. Quand nous nous sommes séparés, nos fronts se sont touchés, et j'ai senti la chaleur de sa peau contre la mienne. Ce n'est pas simple, ai-je soufflé. Non, mais c'est réel, a-t-elle répondu. Elle a souri, fatiguée mais apaisée. On ne sait pas où ça nous mènera. Peut-être nulle part. Peut-être ailleurs. Je l'ai regardée, et j'ai compris que peu importait la destination. C'était ce moment, là, maintenant, qui comptait. Une lumière lente, douce, qui brûlait sans flamme. Nous avons passé la nuit à parler à voix basse, à partager nos silences et nos peurs, à laisser naître quelque chose qui ne pouvait s'énoncer mais qui se sentait dans chaque geste, chaque regard. Au matin, quand je suis parti, j'ai su que quoi qu'il arrive, Mara m'avait changé. Non pas avec un feu destructeur, mais avec une lumière profonde, une présence intime qui continuerait à brûler, longtemps après que les cendres soient retombées.